Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. On est au CES, on est chez Cooler Master et on vous fait un tour des nouveautés. Mais avant de parler de nouveautés, on va vous montrer quelques produits qui ont été désassemblés, découpés par Cooler Master pour pouvoir montrer en fait comment était fait l'intérieur des produits. Par exemple, ici vous voyez une base HDT avec 4 caloducs et les caloducs ont été coupés. Donc on voit en fait le système à poudre qui va permettre de faire remonter à la température de la base vers les étals en aluminium pour pouvoir dissiper. Ici on a les 3D Vapor Chamber, donc en fait on a une chambre sur laquelle viennent se poser d'autres caloducs. Donc ça c'est assez intéressant de voir ça parce que c'est assez rare d'avoir tous ces composants. Par exemple vous voyez là on a la base de la Vapor Chamber et en fait elle est désassemblée à l'intérieur et on voit comment c'est foutu à l'intérieur. Alors on a aussi le système de water cooling qui est découpé en deux pour qu'on puisse voir en fait le système avec la double chambre à l'intérieur. Et vous avez aussi juste ici en fait à l'intérieur d'un radiateur de water cooling. Donc ici ce sont les ailettes en aluminium qui vont permettre de dissiper la chaleur, qui va dissiper la chaleur du liquide qui passe à travers en fait ces deux parties et on le voit ici on a une petite entrée d'air et en fait c'est sur ce tuyau que l'air circule, que le liquide circule pardon. Ensuite on a ici la XG Series, donc ici Cooler Master voulait montrer qu'ils redesignaient complètement leurs alimentations par rapport à la concurrence pour avoir par exemple un PCB qui a moins de composants, égale moins de choses qui chauffent à l'intérieur de l'alimentation et donc une meilleure dissipation thermique et donc moins de chaleur à l'intérieur du bloc. Ensuite, il y avait une petite démonstration du Q500. Alors le Q500, c'est le même que le Q300, sauf que ce dernier est compatible en fait ATX, plus micro ATX. Donc on vient installer l'alimentation à l'avant dans cette partie-là et on pourra mettre tout ce qu'on veut ensuite à l'intérieur en micro ATX. En ATX, si on passe en micro ATX, on pourra changer l'emplacement de l'alimentation. On retrouve toujours les parties qui sont interchangeables, donc on pourra déplacer par exemple les ports USB, les power on. Il va y avoir une option panneau en verre trempé qui va arriver et il y a aussi cette petite option qui est intéressante, ce sont des petits pieds qui sont imprimés en 3D. Et si vous prenez par exemple votre autre boîtier et que vous le posez comme ceci, ça va venir se clipser à l'intérieur et donc par exemple on peut monter deux systèmes avec deux boîtiers, on ne met pas les panneaux à l'intérieur et voilà. Au niveau de la customisation, il y aura différents panneaux par exemple comme avec du tissu pour les enceintes ou différents types de filtres ou encore différents petits panels ou poignées. On va continuer de l'autre côté. Avec le Masterbox NR400, donc ce nouveau boîtier avec un nouveau design. C'est une face avant qui est entièrement en mèche, un mèche qui est très très fin, donc ce qui fait office de filtre. Mais en même temps, on voit c'est transparent, mais ça reste assez foncé. Ça permet de refléter la couleur du RGB. C'est plutôt intéressant. Et en plus, ça vient bien se marier avec le filtre en plastique qu'on a l'habitude de retrouver sur la partie supérieure. Alors sachez qu'on est sur des mock-ups. Cette version-là est une version micro ATX. À l'intérieur, on a cache alimentation, pas mal de possibilités. On peut mettre du 240 dans la partie haute, du 240 à l'avant et le prix sera de 59 €. Sachez que, on va aller le voir juste après, on a aussi une version en ATX qui s'appelle le NR600 et qui sera vendu 69 € normalement avec deux ventilateurs. Ici, c'est l'alimentation XG dont on a vu le PCB tout à l'heure. C'est une alimentation qui est entièrement RGB et en fait, si vous appuyez sur le petit bouton ici, vous allez pouvoir faire s'afficher des choses sur le côté via l'écran. Donc par exemple le logo Cooler Master, la référence de la marque. Ensuite, le niveau de consommation de l'alimentation. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'une seule barre qui est active. Ça veut dire que l'alimentation consomme assez peu. Ici, c'est le nombre de tours minutes du ventilateur. Et ici, la température en interne. Il y en a une qui est active dans le boîtier là-bas. On va essayer de la voir si on peut. Ici, on a donc la version en NR600 ou NR500, je ne me souviens pas très bien, je suis désolé. On est sur du mock-up et il sera livré en deux versions. Il y aura la version avec baie 5,25 pouces et la version avec baie 5,25 pouces. Ici, on a l'application juste au bout de l'alimentation RGB. Donc, on pourra mettre un mode qui tourne en boucle pour pouvoir
voir comment fonctionne l'alimentation. Ici, on a un nouveau clavier, c'est le MK850. La particularité de ce clavier, c'est qu'il propose des switches MX rouges. Et en fait, les touches blanches ici, elles sont analogiques en même temps. Donc là, vous avez du switch classique. Et ici, vous avez de la touche analogique. Donc si vous décidez de tourner un tout petit peu à gauche, par exemple, dans un jeu de voiture, ça va tourner légèrement à gauche ou légèrement à droite. On ne se souvient pas du tarif. Quand on fera la news papier à propos de ça, on y reviendra. Et on a un dernier clavier à vous montrer. C'est le SK651. Il y aura deux versions, la version classique, la version Tenkeyless. Et ce clavier, en fait, il a deux possibilités de fonctionnement. Soit il fonctionne en USB type C, ou alors il fonctionne en Bluetooth avec un petit adaptateur ici. Au niveau des switches, on est sur du Cherry rouge low profile. On est full RGB. Franchement, le design, il est juste canon. On a de l'aluminium sur le dessus avec du laser cut et des touches qui sont plutôt slim. Et on aime beaucoup ce modèle. Pour les nouveautés Cooler Master, c'était presque tout. On a oublié une petite souris de l'autre côté. Donc on y retourne, on a oublié la souris qui est ici qui s'appelle la MM830. Donc pour les droitiers uniquement, forme ergonomique sur les côtés. Ici les boutons qui sont disposés un petit peu différemment, ils sont vraiment tous sur le pouce, un en avant, un vers le bas, un vers la droite, un en arrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez le voir ici, on a aussi un petit écran OLED qui vous permettra d'afficher différentes informations. Par exemple, quand vous allez changer de DPI, ça va vous dire combien de DPI vous êtes. Ou vous pourrez aussi customiser votre petit écran OLED. Ensuite, on a du RGB absolument partout. Au niveau du capteur, on est sur de la dernière génération, bien sûr. C'était tout pour Cooler Master et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.